Bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Bienvenue à cet espace d'écoute de la parole de Dieu ou de la méditation de la parole de Dieu. Le thème de notre réflexion est « Apprenons à faire une bonne gestion de notre temps ». Apprenons à faire une bonne gestion de notre temps. Et la question qui se pose à nous est la suivante. Que faisons-nous de notre temps dans la vie? Que faisons-nous de ce temps que Dieu nous a donné à toutes et à tous gratuitement? Parmi nous, il y en a qui manquent du temps. Une journée de 36 heures ou de 46 heures leur ferait du bien. Et du nombre de ceux-là, j'en fais partie. Si on pouvait rallonger la journée de plus d'heures encore, je serais très ravi, très content. Parce que parfois, on cherche même ce temps, on ne trouve pas. Mais hélas, nous n'avons pas le pouvoir de l'augmenter d'une manière ou d'une autre parce que la durée est de 24 heures, point barre. Pour d'autres, il y a tellement du temps que l'on peut tuer le temps. Dans notre société, on observe, et c'est très malheureux, souvent des pères et des mères de famille qui sont assis sous les arbres à longueur de journée en train de jouer aux cartes ou assis dans des cabarets, des buvettes ou des maisons entre guillemets de plaisance en train de siroter ou alors de casser des bouteilles de boissons alcoolisées et on leur demande, ils disent, ils tuent le temps. Il y en a encore d'autres qui vont de maison en maison pour faire des reportages, des congossas, des commérages et bien d'autres choses, des mouchardages. Et ceci encore, c'est pour tuer le temps. Il y a des élèves, au lieu d'étudier les cahiers, ou au moins jeter un coup d'œil dans la Bible afin de tirer des leçons pour la vie, vont se pavaner dans les rues, ça et là, et vous leur demandez, ils vous disent, on tue le temps. N'est-ce pas? Les exemples en sont légion des personnes qui tuent le temps. Mais quel dommage, quelle irresponsabilité notoire et caractéristique. Ne pouvons-nous pas faire un bon usage de notre temps en nous édifiant nous-mêmes sur notre très sainte foi? N'y a-t-il pas une personne autour de nous, pendant ce temps que nous sommes en train de tuer, qui a justement besoin de notre aide, de notre soutien, de notre compréhension, de notre amour, d'une oreille attentive pour pouvoir l'écouter? Ne pouvons-nous pas employer notre temps à être des bâtisseurs de la vie et de notre société? Lorsque Moïse a bien compris l'importance et l'utilité du temps, il a formulé une prière profonde à Dieu et au Dieu de l'univers. Quelle est cette prière? Que nous enseigne-t-il sur la gestion du temps que Dieu nous donne? Quel engagement pouvons-nous prendre aujourd'hui? Telles sont les articulations de cette réflexion dont le thème est « Apprenons à faire une bonne gestion de notre temps ». Nous lisons ensemble Psaume 90, le verset 12. Il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Première question, à qui Moïse adresse-t-il cette prière? Moïse adresse sa prière à l'Éternel Dieu, le Dieu de l'univers, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le créateur de toutes choses et il tient tout dans ses mains. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Il écoute les prières de ses enfants et il répond ou il exauce. Notre Dieu est là et il n'est pas silencieux, comme disait Francis Schaeffer, le philosophe chrétien. Il est un père pour ses enfants en Jésus-Christ. C'est un père pour nous qui sommes dans la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le temps et c'est encore lui qui peut nous aider, qui peut nous enseigner, qui peut nous apprendre à faire une bonne gestion de ce temps. Que demande Moïse concrètement à Dieu? Le point central de la prière de Moïse est le suivant. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il ne prie pas seulement pour lui, Moïse, mais il prie
pour lui et pour tout le peuple dont il a la charge et qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Le peuple dont il est le leader. Il est dans le désert avec ce peuple en direction de la terre promise. Et il adresse cette prière à Dieu. Moïse n'est pas un leader égoïste et égocentrique qui ne pense qu'à lui, à ses intérêts personnels et égoïstes, à sa seule famille nucléaire et large, ni à son clan, son ethnie ou sa tribu. Mais il a le souci de tout ce peuple dont il a la charge. Voilà un leader modèle. Il est un sérieux défi pour les leaders de notre beau pays, le Cameroun, aujourd'hui, et pour les leaders même de l'Église. Combien de leaders dans l'Église ont le souci du peuple qui sont appelés à diriger? Ils demandent à Dieu de leur enseigner à bien compter leurs jours. Enseigner, c'est transmettre à un élève de façon qu'il comprenne et assimile des connaissances, des techniques bien requises. Moïse reconnaît que lui et son peuple sont les élèves de l'Éternel. Ils sont ses disciples. Il est leur maître, c'est-à-dire l'enseignant par excellence. Quelle humilité de la part de ce grand leader qu'est Moïse. Lui et son peuple sont assis aux pieds de Dieu pour apprendre, pour recevoir ses instructions. Il supplie l'Éternel de leur enseigner à bien compter leurs jours, de façon à ce qu'ils puissent bien comprendre et assimiler le nombre de jours qui sont les leurs sur cette terre. Pour nous amener à comprendre que chacun de nous a sur la terre un nombre de jours bien déterminé. Lorsque la fin arrive, que nous le voulons ou non, nous allons quitter. Mais avant de partir, il faut savoir bien les compter, bien les assimiler pour une raison bien précise qu'elle va nous dire. Moïse veut que Dieu leur enseigne, que Dieu leur apprenne de manière pratique à connaître le nombre de jours qui est le leur, le nombre de jours qu'il a écrit dans son livre. Comme dit le psalmiste, c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère et tu as écrit le nombre de jours qui m'étaient réservés avant même que je ne vienne sur la terre. Et enseigner, c'est encore apprendre à quelqu'un par une leçon ou par l'exemple. Moïse demande à Dieu de lui donner, n'est-ce pas, les leçons pratiques sur la gestion de leur temps. Il veut de l'apprentissage par l'exemple. C'est cet apprentissage qui donne des leçons durables de la vie ou des compétences qui ne nous abandonneront jamais. Que signifie bien compter nos jours? Eh bien, avant de répondre à cette question, permettez-moi de poser encore certaines autres questions. Dans votre vie, qu'est-ce que vous avez le plus de mal à gérer? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Ou que vous n'avez pas en quantité suffisante? Que répondrez-vous? Peut-être certains penseront à de l'argent. Mais dans ma propre expérience, il y a quelque chose de bien plus difficile à gérer et qui me manque bien le plus souvent que l'argent, et c'est le temps. Et Moïse et son peuple avaient bien compris cette réalité de la vie. Son désir ardent est que Dieu leur enseigne, leur apprenne à bien compter ces jours-là. Moïse ne veut pas seulement compter leurs jours, mais il veut bien les compter. Compter exactement, calculer correctement. Il ne veut commettre aucune erreur d'aucune façon. Parce que quand nous ne saisissons pas bien cela, on peut encore se tromper. Moïse sait que les jours passés ne se rattrapent plus. Les jours gâchés et perdus sont vraiment gâchés et perdus. Le verbe compter est bien rendu par prendre quelque chose en considération, en tenir compte, comprendre. Moïse demande à l'Éternel de leur apprendre à bien prendre en considération leurs jours sur cette terre, à en tenir compte. Ils ne veulent point être négligents ni se conduire avec bêtise. Ils demandent à Dieu de les aider à bien comprendre leurs jours. Ils ne veulent point se tromper d'aucune façon. En un mot, ils demandent à Dieu de leur apprendre à voir les choses, à voir leurs jours,
comme Dieu même lui-même voit. Et c'est une leçon pour nous. Dans notre vie, si nous voulons être véritablement en phase avec Dieu, il faudrait voir les choses comme lui-même voit. Voir les choses avec les yeux de Dieu. Il veut avoir le regard de Dieu sur leur jour. Il veut être en phase au même diapason avec lui. Quel défi! Moïse ne veut pas se comparer aux autres. Il ne dit pas apprends-nous à compter. Il dit nos jours. C'est nos jours, pas les jours de quelqu'un d'autre. Il ne veut se comparer à personne. Quelle belle leçon pour nous aujourd'hui. Nous devons apprendre à voir les choses comme Dieu lui-même les voit. Nous devons demander à Dieu de nous donner son regard. Chercher à être en phase et au même diapason avec lui. Et pourquoi Moïse le demande? Il demande-t-il à Dieu de leur enseigner à bien compter leurs jours. Il le dit clairement, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà le but ultime de cette prière. Appliquer leur cœur à la sagesse. Il sait que le cœur est le centre de la personne. C'est le moteur d'une personne. Notre cœur est très important. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le verbe appliquer signifie mettre une chose sur une autre de manière à recouvrir, adhérer ou laisser une empreinte, faire servir pour une telle ou telle chose. Moïse demande à Dieu de leur enseigner à bien compter leurs jours pour qu'ils mettent leur cœur à recourir à la sagesse et à la sagesse divine, pas la sagesse humaine, la sagesse des hommes. Qu'ils adhèrent à la sagesse de Dieu contenue dans sa parole. Qu'ils permettent à la sagesse de Dieu de pouvoir faire une empreinte indélébile dans leur cœur et dans leur vie. Et qu'ils puissent toujours recourir à cette sagesse dans toutes les situations et les circonstances de la vie. Ils sont conscients qu'il est très difficile de vivre dans ce monde sans foi ni loi, sans la sagesse de Dieu. Alors, quelle leçon donc pour nous aujourd'hui? De cette prière, nous allons dégager 3 leçons importantes. Première leçon, le temps est la chose que nous gérons le plus difficilement dans nos vies. L'administration de notre temps représente sans doute le test suprême de notre autodiscipline, de l'authenticité de notre christianisme ou de notre foi. C'est pourquoi je prie comme le psalmiste et je souhaiterais que tu me joignes aussi dans cette prière. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à établir correctement les priorités. Enseigne-moi à accorder le temps nécessaire aux choses les plus importantes. Deuxièmement, notre temps est précieux. Le temps que Dieu nous donne est précieux. Nous pensons trop souvent à vivre une journée parmi tant d'autres. Mais non, toute journée est unique et exceptionnelle en son genre. Et nous devons nous préoccuper de ce que nous allons faire pour Dieu, pas ce qu'on va faire pour nous-mêmes. N'attendons pas les jours de la vieillesse pour faire le bilan de notre vie. Mettons chaque jour Dieu à la première place et qu'il occupe sa priorité. Il ne faut pas que demain nous disions si je savais, et si je savais arrive toujours quand il est trop tard. Troisième leçon, nous devons discipliner notre cœur à la sagesse, mais pas à la folie. Pour cela, nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit et non par la chair. Serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Laissez la parole de Dieu habiter abondamment parmi nous. Ce qui demande de la méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Nous devons être fondés et enracinés sur les enseignements, les discours et les instructions du Seigneur Jésus-Christ contenus dans sa parole. En guise de conclusion, bien-aimés, faisons une bonne gestion du temps que Dieu nous donne chaque jour. N'ayons pas peur de faire des choses différentes pour l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir du courage et de l'ingéniosité pour les affaires de Dieu. Nous devons nous battre pour celui en qui nous croyons. Lui a confiance en nous et nous donne toutes les aptitudes nécessaires. C'est très important, bien-aimés, de la sorte.
vous et moi, nous devons faire écho de cette prière et que je souhaiterais que nous terminions encore avec cette prière et que nous en fassions nôtre. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, à évaluer les bonnes priorités. Enseigne-moi à gérer mon temps au nom glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez soif de la parole de Dieu. Vous voulez apprendre et suivre de la musique. Vous voulez découvrir. E-Media répond à votre préoccupation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et restez connectés à nos programmes. E-Media est pour vous et répond à vos attentes.